compétences pour certains faits et pour certaines qualités de personnes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais en temps ordinaire, c'est le DGI qui est compétent pour connaître toutes les infractions de sa compétence de la terre de Ngaliema. Hein, ici, peut-être, il n'y a pas assez de confusion. En ce qui concerne le premier président, on peut l'écouter si le tribunal le veut bien. Voilà, le premier président dit... Comment on peut faire? L'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, à l'officier du ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse. Appuyant cette disposition légale, l'Ordre national des avocats a pris la décision numéro 42 par CNO par RIC 42 par CNO, je disais 42 par CNO, par RIC. On peut répondre, monsieur le président, parce que vous avez besoin de ça. En matière d'éthique et de déontologie des avocats. En effet, l'article 78 de l'ordonnance loi numéro 69 par 025 du 28 septembre 1979 précisé prescrit que l'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, à l'officier du ministère public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts de la partie adverse. Appuyant cette disposition légale, l'Ordre national des avocats a pris la décision numéro 42 par CNO par RIC 18 juin 2022 portant sur préalable d'une attestation pour presser dans le ressort d'un autre barreau. Il arrive que tout avocat appelé à se rendre dans le ressort d'un autre que celui de son appartenance pour l'exercice ponctuel de sa profession est tenu de se munir d'une attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire objet de son déplacement. Cette attestation est présentée au bâtonnier du barreau de raison d'accueil avant toute prestation. Cependant, il m'a été donné de constater que les comparutions des avocats devant diverses juridictions du pays se font en violation manifeste de la disposition légale précisée. C'est pourquoi il est de mon devoir, dans le cadre de la collaboration avec l'Ordre national des avocats, de prêter la force à celui-ci et au Conseil de l'ordre des barreaux établis dans les leçons de chaque cour d'appel. À ce sujet, je compte instruire par voie d'une note circulaire chaque juridiction d'exiger de tout avocat qui comparaît devant elle de décliner son barreau d'appartenance et au moins de constat que celui-ci comparaît dans les leçons d'un autre lui exiger la production de l'attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire, objet de son déplacement. Faute pour ce faire, l'inviter à retirer sa comparution. On doit noter que Maître Bruno Kapiou Ilonga du barreau de Kinshasa Condé retire sa comparution et laisse l'expert de la société Orange exercer dans les règles de l'art. Également pour l'expert de la société Maître Congo, Maître Constantino, les barreaux de Kinshasa ATT, je retire ma comparution. Monsieur le Président, nous voulons faire appeler notre comparution pour les intérêts de la partie civile de Platine Fassel, comparé Maître Jeannot Boukalapa, avocat au barreau de Kinshasa Congo. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, c'est en rapport avec la question soulevée de la comparution de certains confrères d'autres barreaux. Vous voulez faire acter la comparution? Bien sûr, Monsieur le Président. Maître Ndomba Belebele, avocat au barreau de Kinshasa Matete,
pour l'assistance de Mme Moulangati. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si nous observons bien cette confection-là, la plupart ou un certain nombre de confrères qui assistent les prévenus, je parle pas de nom, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez d'avocats qui sont d'autres barreaux autres que le barreau de Kinshasa majorité et donc ça risque d'avoir également des conséquences. Voilà pourquoi je fais cette proposition que ces avocats se manifestent, que l'on sache quels sont les prévenus dont les conseils relèvent des autres barreaux et sans autorisation qui se manifestaient en ce moment en rapport avec les infractions. Votre auguste tribunal prendra certaines dispositions pour que les conseils soient présents. Attendez qu'il y a une comparaison à faire. Oui, pourquoi j'ai comparé pour les intérêts de prévenir Tondo et Mouchila. vous assistez les deux prévenus. Ok. Attendez. Maître pour la République, vous sollicitez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République voudrait placer un mot sur ce qui concerne la comparution des défenseurs judiciaires dans le ressort des tribunaux de grande instance autres que ceux près lesquels ils ont prêté serment. Je pense que ça doit être un lapsus de la part de mon doyen que je respecte et je pense également qu'il ne va pas me tenir rigueur. Il s'agit de l'autorisation d'extension de compétences que délivre Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du ressort du tribunal de grande instance près lesquels ceux défenseurs judiciaires ont prêté serment. Mais il ne s'agit pas du procureur général. Je pense que c'est un lapsus de la part de mon doyen. Est-ce que pour ça, vous voulez que la parole soit accordée à ce poste? Non. Alors, pour obtenir l'extension de compétences vers le Gombe, c'est le PG. Vous lisez bien la loi. C'est le PG, contrairement à ce que vous avez pensé comme c'est le DGI, ça doit être le premier président. Non, non, non. Pour l'extension de compétences, c'est le parquet, le procureur général. Merci. Monsieur Abonamant, Monsieur le Président, sur les défenseurs judiciaires de la Constitution, j'ai mon autorisation qui me donne droit de pouvoir comparaître par les œuvres de juridiction. Après la comparution. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte prévenu Sergent Kabengele et le deuxième classe Inkiela. Moi, c'est capitaine Kasson Roger Deron, défenseur Météragré. Merci. Merci beaucoup de la parole que vous accordez, Monsieur le Président. J'aimerais réagir par rapport à la proposition du doyen par rapport à la société et les du fait que nous avons déjà évolué, je pense que nous sommes restés à la fin, mais seulement, personnellement, ce qui me concerne, la batonnière a été saisie depuis 8 h du matin. Elle m'a promis de m'envoyer l'autorisation d'ici 13 h. Donc, je vais me conformer. Merci beaucoup. Oui, nous allons lire la loi qui organise la profession des avocats, des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'État. Évidemment, avant que nous puissions la lire, nous sommes en train de nous apprêter. Il est vrai que le serment d'un avocat, c'est la cour qui le prend, sans prix. C'est la cour qui prend acte du serment. La cour est toujours assistée d'un parquet, Monsieur le Président. Donc, ce n'est pas le parquet qui peut donner l'autorisation à un défenseur judiciaire de pouvoir comparaître avec l'extension ou non. C'est exactement la cour, mais avec l'avis du ministère public. Ça, c'est simple. L'article s'appelle 136. Nous allons le lire incessamment de la loi que vous avez évoquée là, 28 1979, qui organise tout ça. Donc, c'est la cour, Monsieur le Président. Même si on ne les lisait pas, c'est la cour. Ça, c'est évident. Donc, un défenseur judiciaire de l'époque
qui ne savait pas que même son serment était reçu par le tribunal et non par le parquet presse au tribunal. Nous n'en vaut pas, peut-être que c'est la ménopause scientifique, excusez-moi, mais sinon c'est rien. Ça donc nous allons lire, nous sommes en train de nous affiter pour que nous arrivions là. Donc, Monsieur le Président, voilà, tome 1, nous sommes devant l'épaule de l'acier, nous sommes à la page qui est consacrée à la loi, à l'ordonnance loi. Pourquoi tu murmures comme ça, cher confrère? Mais si là, ça ici, on peut lire sur les papyrus. Voilà. Je suis devant le micro en attendant que les matos puissent avoir le mémoire. Des défenseurs judiciaires. Nous sommes à l'article 125. C'est quelle loi? C'est l'ordonnance loi qui est citée. L'article 125 dit: les défenseurs judiciaires sont les auxiliaires de justice chargés d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance. 126. Non, toutefois, lorsque... Hein? Ça va pas. Monsieur le Président, il y a quelque chose qui qu'est-ce que Madame Tchoupa-Kamolana a fait de moi? Celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans elle. Donc, je disais, toutefois, lorsque les circonstances le permettront, le Président de la République pourra, sur proposition du Président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, mettre fin à l'existence du corps des défenseurs judiciaires. Cette incise veut dire quoi? Que, en son temps, c'est le PGR, je dis bien, parce qu'on parle du procureur général de la République. C'est le PGR qui était le président du CCM. Mais aujourd'hui, le président du CCM, vous le savez, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Donc, ça, il n'y a pas de débat. 126. Les défenseurs judiciaires n'exercent leur ministère que, c'est ici le problème, Monsieur le Président, devant les tribunaux de grande instance auprès desquels ils ont été inscrits, ainsi que devant tous les tribunaux de paix faisant partie du sort des dits tribunaux. Des dits tribunaux, c'est-à-dire d'abord le tribunal de grande instance devant lequel il a prêté son serment et tous les autres tribunaux de paix y afférents. Voici le deuxième alinéa. Toutefois, monsieur le greffier, c'est comme devant les tribunaux militaires, on dit le tribunal. Toutefois, sur décision du président de la Cour d'appel, monsieur le Président, on peut encore continuer. Sur décision du président de la Cour d'appel, le procureur général entendu, c'est ce que Maître Aimé avait dit, la Cour ne siège pas tant que le procureur général n'y est pas. Dites Amen. C'est pourquoi, entendu, là, ce sont les défenseurs judiciaires, être admis à plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance du sort de cette cour-là. Du sort de cette cour. En ce qui concerne ce qui nous concerne maintenant, in specie casu, nous ne sommes pas au-delà du sort de la prestation de serment de ces défenseurs judiciaires. Évidemment, oui. J'attends à ma droite les gens dire ressort. On n'appelle pas ressort, c'est ressort. Il n'y a pas d'accent sur le E. C'est le français, chers amis. Leur sort du TGI Kin Kombe, il faut que je cite ici. Prends Mongafola, Ngaliema, Kombe, ajoutez Barumbu et machin. Kinshasa, pourquoi pas. Kalamou, Monsieur le Président, et ça n'est fini là. Alors,
Un défenseur judiciaire qui prête serment devant le TGI Kin Bombe doit être défendu de se présenter devant un tribunal qui est en alliement, qui puisse être spécial ou non, qui puisse être du même rang ou non. Il a l'autorisation de prêter son ministère devant le TPE qui est à Gombe, devant le DMG qui est à Gombe, Ngaliema est à Gombe. Monsieur le Président, le DMG Ngaliema est une juridiction spécialisée à Gombe. Faudra-t-il que j'ajoute quelque chose? Je pense non. Voilà. Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous des attestations de prestations dans le ressort de notre barreau. D'abord, le premier est celui du barreau de Puy. Attestation de prestations dans le ressort de notre barreau numéro 583 par DDK, par BAT, par LF, par 06, par 2006. Et signé bâtonnier Étienne Paul encore bâtonnier à l'exercice du barreau du Poudre, ex-barreau de Bandoutou, atteste par la présence que maître Josué Kaboué-Kandé est avocat du barreau depuis le 7 avril 2025. L'intéressé est autorisé à se rendre et prester dans le ressort du barreau de Kinshasa Gombe pour défendre les intérêts de son client dans les dossiers RP 2082-2026 pendant par devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Ngaliema. En fait, de quoi la présente attestation est établie pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à Kipis le 26 juin 2026, Étienne Kwanga, le bâtonnier de l'ordre. Monsieur le Président, je pense que pour Maître Étienne, il est à nous. Par rapport à la question. 2. De la loi Code judiciaire militaire porté par la loi 023 18 novembre 2002 dispose que l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le présent code. Sous réserve des dispositions de ce code, le code de l'organisation et de la compétence judiciaire du droit commun est applicable au cours des tribunaux. La défense devant les juridictions militaires est prévue aux articles 61 et 63 de l'article 61 dispose que la défense de prévenir devant les juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau, par des défenseurs judiciaires et des militaires agréés par le président de la juridiction. Les avocats, défenseurs judiciaires et militaires agréés visés à l'alinéa premier, ci-dessus doivent être des nationalités congolaises. Les défenseurs judiciaires exercent leur ministère et devant les tribunaux militaires de garnison et de police dans le sort du tribunal de grande instance où ils sont inscrits. L'article 50, silence. Silence à la salle. C'est M. Mukendi Ngumba Devon. Monsieur Mukendi Ngumba Devon. Devon. Vous êtes pour le code de la société Orange. Exact. La société Orange a été acquise pour nous communiquer quelques données que les tribunaux avaient besoin sur demande de la partie civile. Un numéro
a été communiqué à la société Orange. Ce numéro a été pris dans les éléments du dossier. Il s'agit du 089 807 07 61. Nous allons nous conformer à la loi. Et cet exercice est appuyé par l'article 64 du Code judiciaire militaire voté par la loi 023 2002 du 18 novembre 2002. Que dit cette disposition le jour? Avant d'accomplir les actes de leur ministère, les experts prêtent les serments. Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de mon ministère devant Dieu et la nation, d'accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience, d'en faire rapport. Fin de citation. Est-ce que vous jurez? Oui, je jure. Merci. Nous prenons acte de votre serment. Et donc, vous allez nous expliciter, vous avez les rapports. Histoire au but cassé. Voilà. Tout ça dans le micro. Oui, la société Orange a reçu une réquisition du tribunal militaire de garnison, Ngalima, pour fournir, communiquer l'identité de l'utilisateur du numéro 084 80 70 761 et fournir les relevés, ça veut dire les appels et SMS sortants et entrants effectués entre la nuit du 7 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, en précisant aussi les antennes et maîtrises de prise en charge. Nous avons répondu à cette demande. Et la demande a été communiquée au tribunal et voici ce qu'il en est sorti. Le numéro est bel et bien identifié. Il y a une carte d'identité, il y a un officier, je pense qu'il y a un subalterne, c'est qu'on a les grades officier sub, je crois que c'est subalterne, je crois, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a une carte militaire répondant au nom de Kazadim Koutou Christian, sexe masculin. Groupe sanguin A+, matricule 19 21 90 074 067. Date de naissance 14/6/1992. Lieu de naissance Kinshasa. Numéro de la carte 36 11 34. Concernant les appels, nous n'avons trouvé aucun appel émis, ça veut dire entrant et sortant, par rapport à la période là, par rapport à la période indiquée. Le système n'a révélé aucun appel. Peut-être sont appelés sur d'autres moyens, mais en tout cas, sur les appels SMS, il n'y a pas eu d'appel que nous avons eu. Merci, ministre public. Merci, je vous remercie. Vous avez bien intervenir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, nous avons suivi l'expert qui nous dit que le numéro est identifié au nom de l'officier subalterne Kazali Christian, mais il nous dit qu'il n'y a pas eu, il n'a pu être relevé pour le numéro concerné pour la période allant du 17 au 18 avril 2026, ces derniers n'ayant émis ni reçu aucun appel. Monsieur le Président, je ne sais pas. Pour l'expert, il a fait son travail. Je pense que nous réservons, c'est une question que nous avons posée au concerné. Ça va, merci. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que, sous réserve d'un ajout d'une autre couche de la partie civile, il est clair. Monsieur le Président, il est clair. Mais, comme il y aura un moment qui nous sera réservé pour débobiner les droits, peut-être ça ne sera pas ce jour. C'est en ce moment-là que nous dirons un mot. Mais d'emblée déjà, il faut comprendre. Il faut que le monde comprenne que Kazadi a comparu devant l'Audissup, Kazadi a comparu devant le TMG. Ce dernier a dit et il a dit. Le TMG passe son numéro à expertise. Son numéro répond tel que vous avez entendu. Monsieur le Président, ce qui est notoire reste notoire. Je dis sous réserve d'une intelligence intelligible d'une autre couche de la partie civile. Pour le moment, nous nous réservons pour le moment venu. Oui, Monsieur le Président, sans revenir sur ce que Maître Meya venait de dire, mais nous relevons que Kazali n'avait pas qu'un seul numéro. Dans un autre registre, il y a ce numéro Vodafone. Et nous reviendrons par rapport à ça. Nous allons dire. La défense de Kazati. La défense de Kazati. La défense de Kazati. Décoiffé. Oui, maître. Réagissez à l'expertise. Monsieur le Président, votre honneur, la partie Kazati, dans le cas des choix des numéros d'abord, c'est le numéro orange. On n'a pas d'observation à faire. Merci. Monsieur, c'est monsieur qui a dit. Oui, oui. Détournons pharmacie. Merci, merci. Veuillez vous identifier. Benjamin Robega, je suis de la expert de la Léry Moussamba, expert de la comprendre. Il a été demandé à la société Vodacom le même exercice. À Vodacom, nous avons communiqué 2 numéros. Et nous avons demandé à la société de nous fournir les éléments sur les appels entrant et sortant de ces 2 numéros. Dans la nuit du 17 avril, entre 22h et 12h du 18 avril 2026. En nous précisant ainsi les antennes émettrices de prise en charge ainsi que l'identité des utilisateurs de ces réseaux. De nous faire un rapport en tenant compte de la sécurité qui caractérise la procédure, étant entendu que la remise était à ce jour. C'est une expertise. Nous allons nous conformer
à la loi est demandé à chacun des deux experts de jurer devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de leur ministère en leur conscience et d'en faire rapport. Est-ce que vous les jurez? Vous les jurez? Vous jurez comment? Les serments? Merci. Voilà. 2 numéros vous ont été communiqués. Vous allez nous expliquer toute cette écriture qui est ici, nous, on ne sait pas comprendre. Vous avez la parole. Effectivement, Monsieur le Président, le rapport d'expertise a été déposé au tribunal. Et la question d'information nous demande, comme vous l'avez si bien dit, de communiquer l'identité des utilisateurs de numéro 0422 33 84 742 et 0422 56 99 403. Et nous avons effectivement fait ces devoirs-là. Et commencer d'abord par identifier les utilisateurs de ces numéros-là, et également donner les relevés des appels, et également SMS sortant, effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du matin, 12h bien entendu, et 2 avril 2026. En précisant également les antennes de prise en charge, nous avons fait cela. Et en ce qui concerne le premier numéro, les 0422 33 84 742, il ressort que ces numéros appartiennent à M. Kazali Christian. Nous avons également pu tirer de notre système sa carte d'identité, lequel reprend les données suivantes. Poutou, nom Kazali, poste nom Poutou, prénom Christian, date de naissance Kinshasa, le 14 juin 1992, et adresse Kokozo limitée à Kinshasa. En ce qui concerne le deuxième numéro, à savoir celui qui se termine avec 403, ce numéro appartient à Moussafi, l'utilisateur, c'est Moussafi Zababou Cédric. Nous avons également tiré de notre système sa carte d'identité. Je pense que c'est une carte d'identité militaire, de laquelle reprend son nom. Carte d'identité militaire, grade officier sub, j'espère que ça va être officier subalterne, nom Zababou, poste nom Moussafiri et prénom Cédric. Matricule 17 197 17 99 66 86. Dans les naissances, les 13 janvier 1997. Il est né à Kalim. Voilà les quelques données que nous avons eu à recueillir de notre système. S'il y a d'autres questions par rapport, par exemple, au CIA, à savoir les données, les trafics, nous pourrons toujours vous expliquer de quoi il s'agit. C'est pourquoi vous êtes là. Nous pouvons commencer numéro par numéro. Commençons par les numéros appartenant au sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian. Il apparaît être les 082 33 84 742. Vous retracez sa ligne. Nous avons constaté qu'en date du 17 avril, la dernière publication de ce numéro a été émise à partir des Mandalorois vers Kivu. Et au 18, il a émis à Mandalorois jusqu'à minuit 50, donc du 18 à minuit 50. Et à partir de minuit 53,
il a émis à partir de l'EPA. Il a émis des débats jusqu'à 8h59 et à partir de 11h21, il a émis des Kassavoubou, donc vers le centre du Baptiste. Ça, c'est pour les premiers numéros. Non. Expliquez-nous la demande. C'est entre. Nous sommes les 17. À 22h. Bon, les 17 à 22h, il n'y a pas de communication, donc ça ne va pas permettre de les localiser. Comme je le disais tout à l'heure, au 17. À moins que ça. Si ce n'est pas 22h, à moins que 17. Parce que quand vous voyez. À 19h. Descendons. Oui. Donc les 17 à 19h59, disons 20h, le numéro a émis à Bandalungwa, donc vers Monikitou. Il a fait quoi? Il a fait un appel. Bon, en fait, à ce niveau ici, vers 19h, nous avons identifié une communication avec le numéro 080. 082 89 51 605. C'était un appel reçu à 19h59. Et l'autre communication, c'était à 8h58 avec le numéro 082 699 1429. C'était un SMS qu'il avait émis à partir de l'EPA. Et de 18 à 11h21, nous avons identifié une communication qu'il avait émise en appelant le numéro 089 64 88 079. Et là, nous les localisons à partir de Kassavoubou, donc vers les centres banquistes. Et à 13h08, nous identifions encore un appel, non, disons à 13h08, nous identifions un appel qu'il avait reçu du numéro 082 49 19 680 et à 20h30, non, bon, 20h30, bon, ça c'est déjà au-delà des 12h, oui, c'est déjà au-delà des 12h. Donc ça c'est pour le premier numéro. Oui, pour le premier numéro. Oui. Il nous a été dit par une société de télécommunications dans un rapport qu'elle ne s'est pas identifiée. Donner l'identité d'un correspondant qui n'est pas de sa société. Mais s'agissant de ces numéros, nous voyons que ce numéro a communiqué avec le numéro Vodacom. Il aurait fallu à ce niveau que le Vodacom communique les identités de toutes ces personnes. Bon, malheureusement, ce n'est pas ce qui a été demandé dans la réquisition. La première réquisition, du correspondant. Des correspondants. Parce que si je ne me trompe pas, lors de votre réquisition du 7 juillet, je pense que vous avez demandé les identités de ces correspondants. Et on avait fourni les identités des correspondants en fait, par rapport à cette réquisition-là. Mais si vous lisez bien cette réquisition, vous allez voir que vous n'avez pas demandé les identités des correspondants. C'est comme ça qu'on n'a pas fourni ça. Ok. Nous avons révélé. Ok. Le deuxième numéro. Celui qui termine par 453. Bon, comme pour ce numéro aussi, le numéro n'a pas émis de communication le 17 vers 22h, mais la dernière communication à cette date-là était à 19h38. C'était une communication avec le numéro 081 63 93 829. C'était un appel reçu. Et nous avons identifié
où nous avons retracé cette communication-là à partir du centre kibanguiste, donc vers Kassavobo. Et à partir des minuit, des 3h33, nous avons vu que les numéros à communiquer avec le numéro 089 55 26 94. Et la personne en ce moment était vers Utex Africa dans la commune de La Gobé. Là c'était à 3h40. Et juste après, à 7h20, il a communiqué avec le numéro 082 699 1429. Et en ce moment-là, il a été localisé vers Galema, vers Galo, donc vers Galema. Et à 7h, donc il est resté, donc il est jusqu'à 7h21, il était toujours vers Galema. Ouais, il était toujours vers Galema jusqu'à 7h21 minutes. Donc c'est un peu ça. Ça va, 17. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, il y a des appels qui avaient été notés. Il y a, c'est le numéro 50, sur le tableau. 50, et 18 avril 2026 à 3h40. Quel numéro, s'il vous plaît? Le numéro 50. Sur les tableaux là, c'est 50. Dans les numéros principaux, les numéros concernés dans la révision. Non, le tableau. Votre tableau que vous avez fait là, c'est le numéro 50. Numéro 50. Quel numéro exactement? Parce que nous avons deux relevés ici. Deux numéros. D'accord. Ce numéro à appeler, c'était. On a localisé ça au niveau des Utex Africa. Et le numéro à appeler, c'est le numéro de. Si l'espère peut nous aider rapidement, Oui, le numéro qui avait été appelé. Nous avons constaté que le numéro principal qui est renseigné dans la réquisition, donc le numéro 82 56 99 403, oui, a émis un appel vers le numéro 089 55 26 994. Et le numéro était localisé à Utex Africa, donc dans la commune de La Gobé. Voilà. Donc moi je voulais savoir si vous pouvez nous aider à identifier, en nous donnant les identifiants de... Donc, nous ne pouvons pas vous donner les identités de numéros des autres réseaux. Là, il faut... Non, d'abord le réseau, votre réseau à vous. Vous l'avez identifié comme appartenant à qui ces numéros-là? Le numéro en question est identifié au nom de Cédric Zababou Moussafir. Voilà, monsieur le président. D'accord. Un numéro de Zababou qui était là à Utex Africa ces jours. À 3 heures. Je ne sais pas si on va encore le contester. Monsieur le Président, nous avons suivi à partir des appels. Nous disons ceci que le prévenu, devant votre liste criminelle, n'ont pas dit. Il s'était appelé. Mais le problème, c'était entre les appels passés, entre Kazali, puisque le prévenu Kazali a déclaré que c'est son neveu qui l'avait appelé, lui à son tour a appelé Zababou, et Zababou a été appelé. Alors que le prévenu Zababou vous dit que non, il a laissé un numéro inconnu. Le prévenu Kazali ne l'a jamais appelé. Monsieur le Président, je pense que cet exercice, bien que pratique,
va nous conduire quelque part. Mais à notre niveau, nous disons ceci, que le prévenu n'ont pas nié qu'ils avaient interchangé. Ils n'ont pas nié, Monsieur le Président. Ils reconnaissent qu'ils avaient appelé, se sont rendus. Il y a ce qu'il y a eu, Monsieur le Président. À notre niveau, nous pensons que l'analyse faite ou bien l'expertise fournie par les services d'experts est claire. Et on ne saura pas aller au-delà, puisque nous, le problème, c'était juste d'être fixé. Mais du moins, le prévenu reconnaît qu'ils se sont et ils ont échangé. Nous avons été, Monsieur le Président. Merci, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Mentez. Il reste. Mentez, il en reste toujours un petit rien. C'est terrible, Monsieur le Président. J'ai suivi dès le premier jour à Makala, ici, quand le juge disait aux prévenus, au pluriel, que même le mentir, c'était des droits. Se taire, c'est un droit et petit quanti. Même les services Vodago aussi. Mentir, c'est un choix. Ne rien dire aussi, c'est un choix. Comme j'avais dit à l'audience du 23 courant, que RTL l'a fait sciemment. Comment Vodago veut nous dire que la réquisition du juge que vous êtes, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de blaguer avec la justice. Monsieur le Président, excusez-moi. Je suis un partenaire de justice. J'en ai marre avec ce pays. Tiens, le juge fait une réquisition. Il vous dit, même s'il n'est pas entré plus loin, mais la réquisition a un esprit. J'ose croire que chez Vodago, il y a des personnes intellectuelles aguerries. Qu'est-ce que c'est? L'expert doit nous dire ou doivent nous dire que, comme vous n'aviez pas demandé que nous puissions identifier les numéros vers lesquels Kazadi émettait, nous ne les pouvions pas. Ça, c'est mettre la poudre dans les yeux du tribunal ou c'est dire la vérité comme le serment que j'ai suivi ici. Ça va de soi. Lorsque une réquisition vous arrive dans de telles conditions, qui de Vodago ne sait pas que le tribunal veut savoir, le numéro 404 là, appartient à qui, il a communiqué avec qui et de quoi s'agissait-il. Pour savoir ça, il faut que le juge dise ça. Monsieur le Président, je vous en prie. Les experts ont donné seulement lecture, même lecture que moi je pouvais faire. Pourquoi vous n'aviez pas demandé à Maître Maire de lire? Monsieur le Président, je pouvais lire. Comme disait Monsieur le professeur, celui qui enseignait le bien, Kalambaï. Comme je l'ai dit, et vous devez continuer à lire. Monsieur le Président, la lecture là, même le greffier pouvait la faire. Qu'est-ce que l'expert a fait jusque-là? Mais voici le questionnement. Est-ce que les experts de Vodago peuvent dire, comme ils ont déjà dit, ils ont faim avec des mensonges fabuleux cousus à fil blanc, qu'ils ne pouvaient identifier ou nous donner les identités de la personne qui recevait les appels que si le juge l'aurait dit. Ok, nous concédons. Maintenant, le numéro émettant vers le numéro recevant. Est-ce que la communication a été identifiée, si oui ou non? Quelle était la communication? À 19h59, le numéro de Zababou
selon ce que j'ai entendu ici, 19h59, le premier numéro de Vodabo. 19h38. C'est pas 59. Il n'y a pas de 59. Ok, 38. Nous sommes le 17 avril à 19h. Ouvrez, messieurs les experts, ouvrez votre machin là, votre machin. Vous voyez qu'à 19h38, comme dit le tribunal, Zababou a émis un appel vers un autre numéro. Vous n'identifiez pas ce numéro, donc ne donnez pas les noms de la personne parce qu'on ne vous l'a pas demandé comme vous voulez. Mais de quoi ce numéro a parlé avec l'autre? Ça aussi, vous ne savez pas dire. Parce que la question est simple. Je ne sais pas si elle est simple. Monsieur le Président, lorsque les experts répondent en disant qu'il y a Harry, c'est-à-dire qu'ils sont en train de blaguer avec le tribunal. Lorsqu'un avocat a la parole que le tribunal lui a donnée, je vous en prie avec votre expert, la parole que le tribunal m'a donnée là, je suis en train d'œuvrer pour le pays. Mais monsieur, nous sommes à la télé. Je disais, monsieur le Président, que ici, ce n'est pas pour ma mère qui est à Kinko le cimetière. Donc, je l'ai fait pour la République et pour le monde. Je suis appelé même au Canada, vous ne le savez pas. Donc, ce procès est suivi partout. Les experts n'ont pas à dire qu'ils se moquent de ce que l'avocat dit et ce qui est aussi pertinent que ça. Je vous ai dit que je suis sur RTL, un autre réseau que eux. 6 mois après que RTL soit implanté au Congo à cette époque-là. Je maîtrise, monsieur le Président, les services de fournisseurs de télécommunications que nous avons ici, ajoutés à comme celle qui était de Rwanda. Télécell aussi était de Rwanda. Ils savent identifier 082 0032 142, le numéro de M. Meyer. Je veux que, en dépit de la lecture simple en français bizarre que les experts ont faite, je vous en prie. En dépit de la lecture que les experts ont faite, je le retire. Mais, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va pas? Prenez les micros alors pour confuser tout le monde ici. Maître, vous êtes de quel barreau? Si j'ai usé du mot bizarre que j'ai déjà retiré, c'est pour répliquer à la moquerie que j'ai entendue. Mais de toutes les façons, j'ai retiré avec votre expert. Je disais que à la lecture littéraire non scientifique et puis non technique que les experts ont faite, j'appelle ça non technique parce que c'est une lecture que tout le monde peut faire, les personnes. Alors, est-ce que les experts, lorsqu'ils sont venus ici envoyés par Vodabo, peuvent dire exactement le numéro de Zababou ou le numéro de Kazali en émettant ou en recevant? De quoi parlait-il? C'est-à-dire le fond du message de ce numéro. Avec ce que nous avons comme rapport, vous pouvez donner la communication. Je vais répondre sur le président. Lorsque nous l'exprimons en français facile, c'est pour que l'audience et tout le monde qui assiste puisse comprendre. Nous ne voulons pas compliquer le tribunal ou notre assistance avec des mots techniques. Donc, les terminating, tous ces consorts, on ne va pas comprendre. Donc, lorsque l'expert vient ici, ce n'est pas pour qu'on puisse les minimiser. Ils sont là pour nous pouvoir. Voilà. Monsieur le Président, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Lorsque nous recevons une réquisition du tribunal, à savoir votre tribunal militaire de garnison de Gagnéma, il y a des termes qui sont utilisés et les devoirs qui sont prescrits aux experts. Et les devoirs sont bien diseurs là, qui sont là. Et nous ne pouvons pas aller ultra candidat et donner ce qu'il ne faut pas donner parce que nous sommes aussi contrôlés. Est-ce que pour répondre à la préoccupation, à la préoccupation de l'avocat, ici, avec les données à la préoccupation de l'avocat, ne pouvons pas, en ce qui concernant cette question-là de l'avocat,
nous ne sommes pas en droit. Encore que nos systèmes ne sont pas configurés pour pouvoir donner des contenus de communication et des SMS de nos abonnés. Il s'agit de la vie privée des gens et nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nos systèmes ne peuvent pas le faire. Il y a seulement certains services de sécurité ou bien d'intelligence qui peuvent mettre certains abonnés sous écoute téléphonique. Et ça, ce ne sont pas nos équipements. Nous n'avons pas cette autorisation de pouvoir le faire lorsque, par l'autorisation, nous n'avons pas l'autorisation de l'ARPTC également, du régulateur. C'est le régulateur qui donne cette autorisation-là, et cette autorisation est passée par les services d'intelligence. Donc, nous, Vodacom, également les autres réseaux ne peuvent pas vous donner le contenu des SMS, également des communications. C'est impossible. Donc, c'est là qu'on entendu. Je vais aussi ajouter par rapport à la communication dont il est question ici. Je répète encore que c'était une communication émise, c'est un appel émis par les numéros 0 82 56 99 103 vers le numéro 0 89 55 26 99 4. Je voulais aussi préciser ici que ce numéro aussi, ce n'est pas un numéro Vodacom. Donc dans nos bases de données, nous n'avons pas les identifications du numéro de la concurrence. Donc s'il faut, avoir l'identité de ce numéro, il faut plutôt recourir au Orange. Hein. Je pense qu'il faut recourir à Orange pour avoir l'identification de ce numéro. Par rapport à ce que mon collègue a dit par rapport à la réquisition, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une différence entre la réquisition 017 DNG LGL du 7 juillet. Vous allez, dans cette réquisition-là, vous avez demandé des identités des correspondants de ce numéro-là. Et si vous parcourez ces rapports-là, vous allez voir que nous avons annexé les identités de tous les numéros Vodacom qui ont communiqué avec ce numéro-là. Par contre, pour cette réquisition, comme vous ne l'avez pas demandé, on ne pouvait pas donner. Sinon, on risque de donner toutes les informations des clients qui sont dans nos systèmes. Donc, c'est un peu ça. Je peux ajouter, Monsieur le Président, par rapport aux correspondants qui sont dans les autres réseaux, à savoir la concurrence. L'identification, c'est fait lorsque l'abonné vient s'inscrire, vient s'abonner, si je peux permettre de passer cette méthodologie. Lorsque quelqu'un vient s'inscrire à votre réseau, il s'amène avec son identité. C'est à ce moment-là qu'on identifie et il dépose sa carte d'identité. Donc, nous n'avons pas les identités des autres réseaux, des abonnés des autres réseaux. Nous pouvons vous produire que les identités de personnes, des abonnés qui sont chez nous, chez Vodacom. Monsieur le Président, non. Ou bien c'est du bluff, ou bien c'est de la vérité. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai entendu la prévenue Moula Machumpaka dire très bien. Évidemment, tu es la raison. Et la raison, nous le savons. Monsieur le Président, écoutez. On ne doit pas faire de buzz en ce moment ici avec le nom d'une prévenue. C'est connu que ce procès concerne notre cliente. On ne doit pas prendre son nom à trop de gens. Je peux continuer? Je croyais que lorsque le tribunal me donne la parole, les autres devraient se taire. Monsieur le Président, la robe que j'ai portée ici, je l'ai portée parce que j'ai prêté serment devant vous. Je ne vous dois pas. Le serment que j'ai prêté ne me donne pas droit lorsque je parle de parler contre mes confrères. Je ne peux pas. Ici, je parle au nom de Kasaï et ceux qui ont fait très bien sont ceux qui parlent au nom de Moulanga. C'est pourquoi je parle de Moulanga. Je ne peux pas dire que ce sont mes confrères, ça je ne le dirai pas et je ne retire rien. Monsieur le Président, je continue. Je disais que lorsque les experts de Vodabo parlent ici, ils nous dépassent même ma question. Moi, mais je n'ai pas demandé aux experts de Vodabo d'identifier les numéros concurrents. Non, je vous avais donné la matière la fois passée que ce n'est pas faisable. Même le juge vient de le dire que nous avions déjà suivi ça.
ma question était de savoir la communication. Mais Vodago répond que les communications des abonnés sont un secret, oui, mais lorsque les juges que vous êtes... Nous n'avons pas demandé la communication. Monsieur le Président, je ne dis pas que le juge a demandé la communication. J'ai dit, lorsque le texte est devant vous, vous devez savoir la téléologie, l'esprit de la personne qui veut savoir quoi. Ah bon, Monsieur le Président, si le greffier peut acter alors que, à notre demande, le tribunal nous répond comme ceci, que lui aussi, comme les services de télécommunication, n'a besoin que d'identifier les appels et non de savoir de quoi a-t-on parlé. Ça, ok. Ça, c'est constant. Ah, Nous voulons vous rappeler ceci, que, à moins que le tribunal se trompe, nous avons demandé à ce qu'on communique les appels entrants et sortants et les identités, les textes écrits. Nous voulons plutôt que le parti puisse réagir à la réponse de l'expert. Si pour l'expert, sa compréhension n'était pas communiquer les identités des autres éléments, nous allons tous tirer les conséquences. Nous ne faisons pas ici un procès contre le tribunal qui ne répète que ce qu'il croit, parce qu'ici, on n'a jamais demandé les communications. Ce qui a été dit. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce qui est le plus important, c'est les identités de ceux qui ont communiqué pendant cet événement. L'expert vous dit, à la première réquisition, ne pas dire un ADD, sauf erreur de ma part, vous aviez demandé qu'il y ait les identités de celui qui émet l'appel et de celui qui reçoit. Mais avec la deuxième réquisition, le deuxième ADD, vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, il y a incompréhension entre le tribunal et l'expert sur le devoir. Est-ce que l'expert peut communiquer à maître Liberton la demande? Il peut communiquer la demande, il peut lire la demande pour qu'on nous dise ce qu'on a fait. Si, Monsieur le Président, vous avez suivi l'expert vous dire, à la première réquisition, vous aviez demandé l'identité de celui qui émet et celui qui reçoit. Mais pour le second, pour la seconde, s'il s'agit de la réquisition, bien que oui, c'est effectivement une réquisition. Pour la seconde, l'expert vous dit que vous n'avez pas demandé ce devoir-là. C'est-à-dire de donner l'identité de celui qui émet et de celui. C'est ce qu'il a répondu. C'est pourquoi je dis. C'est sa réponse. Oui, justement. C'est sa réponse. Si, comme j'ai la réquisition ici, Monsieur le Président, ça va nous évoluer, ça va nous faire évoluer. Si l'expert n'a pas répondu à la réquisition ou au devoir contenu dans la réquisition, Monsieur le Président, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous dites, je peux voilà, devoir. Nous communiquer l'identité des utilisateurs de vos abonnés sous les numéros, vous avez cité, les relevés de ces appels, SMS sortant et entrant effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, en nous précisant aussi les antennes émettrices de prise en charge. Les 10 éléments sont attendus du siège du tribunal, ainsi de suite. Monsieur le Président, si je fais une bonne lecture de votre réquisition,
Vous avez parlé de l'identité des utilisateurs et vos abonnés sous les 2 numéros. Ça a été fait. Maintenant, l'expert vient de nous dire ici, qu'il n'a pas identifié ceux qui ont communiqué avec les 2 numéros. Alors que nous avons besoin de ça. C'est ça justement. Quand je lis ici, et même dans le rapport, nulle part, Monsieur le Président, vous avez vu les noms de ceux qui ont communiqué avec les 2 numéros ici. Il n'y en a pas. Ça va faire ceci. Nous devons être honnêtes avec l'objet de la demande. L'objet de la demande était que la prévenue Tchimpaka, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, aurait communiqué avec les membres du gouvernement. Mais nous sommes sur le numéro de prévenus autres que nous sommes sur le numéro autre que le prévenu. Ce numéro autre que Tchimpaka est venu du tribunal parce que le tribunal voulait comprendre ceux qui ont intervenu dans les faits soumis à l'éternel. Étant donné que le prévenu Tchimpaka, Zababou et Kazati ont prêté à confusion qui a appelé qui est grand. Cette demande a été faite et l'électeur a constaté qu'il y avait des erreurs. Elle a été reprise. On nous parle ici des 19. Le service de télécommunication a été large en descendant jusqu'à 7 heures du matin. Nous sommes sur un appel de 19 heures que Zababou a communiqué. 19 heures n'entre pas dans le chef de demande. La demande était faite. Si nous remontons à la communication de 3 heures du matin, à 3 heures du matin, Zababou a communiqué avec un numéro autre que Vodacom. Et l'antenne de prise en charge, c'est Pitex Africa et Sciences. On demande ici à Vodacom de nous communiquer l'identité de cet autre numéro. Ce serait impossible parce que c'est un numéro autre que Vodacom. Ça, c'est Zababou. Si on descend pour Kazati, Kazati a appelé. Son dernier appel du 17 remonte à 19h50. Cette heure est au chef des demandes. Si on s'en tient à la logique de la demande, qui est de 22 heures. Oui, effectivement. Il a communiqué avec le numéro Vodacom. Et l'antenne de prise en charge, c'est Bangalore. Le tribunal peut savoir qu'il a participé, d'être explicite sur le chef de la demande. Parce que c'est de la prévenue Tchimpaka qu'il s'agissait. Qu'on soit explicite, il a appelé qui. Remonter ça à Zababou. Zababou a appelé, effectivement avec un numéro autre que le numéro Vodacom. Vodacom ne saura pas
nous donner l'identité de cet appel. Soyons explicites et évoluons. Sinon, nous sommes en train de tourner les pouces et tourner en rond, nous n'avons pas évolué. Nous sommes restés avec un autre rapport qui, celui-là aussi, va nous donner finalement. Là, nous sommes avec la participation de cette précision.